Coucou, bienvenue chez Mademoiselle Thérèse. Aujourd'hui, c'est une classe de conjugaison. On va parler des verbes pour parler de ses goûts et du vocabulaire du sport. Pour parler de tes goûts, tu peux utiliser les verbes du premier groupe. Par exemple, je m'appelle Thérèse, je suis française, j'aime le cinéma. Tu comprends? J'aime, il aime, elle aime, on aime, tout simplement. J'aime le cinéma, je n'aime pas la violence. Tu comprends? Alors, quelle est la signification de aimer? Gustar, claro. J'aime, tu aimes, il aime, elle aime, on aime. Y claro, puedes usar los lentes de la negación que te platiqué varias veces para usar otras frases, las cosas que no te gustan. Par exemple, je n'aime pas la violence. Tu n'aimes pas l'ananas. Il n'aime pas la pizza. Pour donner ses goûts, on va utiliser des verbes du premier groupe. Les verbes du premier groupe sont les verbes réguliers en français. À l'infinitif, ils se terminent en ER. Para hablar de tus gustos y disgustos en francés, vamos a usar los verbos del primer grupo, que realmente son verbos regulares. Son los más simples que usar. Estos verbos del primer grupo terminan con ER en el infinitivo, pero esta R final se pronuncia E. Por ejemplo, aimer, détester, adorer. Tres verbos para hablar de tus gustos. Aimer, claro, es gustar. Puedes usarlo en la forma negativa también. Par exemple, j'aime la pizza. Je n'aime pas le pâté. Bueno, el pâté, si no sabes, es una especie de carnes frías molidas que usamos mucho aquí en Francia antes de comer con el vasito de vino. El verbo détester, bueno, si lo entiendes, je déteste la violence. Y el verbo adorer, encantar, j'adore le chocolat. Nada más con estos tres verbos vas a hablar de muchas cosas que te gustan o no te gustan o odias. Por ejemplo, j'aime le cinéma, tu aimes la natation, il aime cuisiner, elle aime lire, on aime le chocolat. Donc tu vois, la conjugaison est assez simple au singulier. Todos estos verbos del primer grupo tienen la misma conjugación, es decir que las terminaciones son iguales. Por eso es un grupo muy útil, muy fácil de recordar y que te va a permitir comunicar muchas cosas. A ver, para el singular, vamos a tomar el ejemplo de aimer. Te pongo en azul las terminaciones del verbo en singular. J'aime, tu aimes, il aime, elle aime, on aime. Ya viste que la E final es muda y la S final también. Entonces todos estos verbos se pronuncian igual, aunque tengan ortografía diferente. Como en español, con tu, vamos siempre a tener una S al final del verbo, pero es una S escrita, es muda. Alors, on répète. On répète avec détester, para que veas que es igual con todos los verbos regulares. Aimer, détester, travailler, cuisiner, manger, etc. Vamos a conjugar détester. Je déteste, tu détestes, il déteste, elle déteste, on déteste. Tu vois? Cada vez la terminación va a ser E o ES en el caso de tú. Es un poquito diferente para el plural, pero igual son terminaciones regulares. Nada más te las aprendas una vez y vas a poder conjugar todos los verbos regulares.
A ver, nous adorons la plage. Vous adorez le cinéma. Ils adorent rire. Elles adorent le sport. On répète la conjugaison avec le verbe adorer. Nous adorons, con la nasale on. Vous adorez. Ils adorent. Elles adorent. Si ils adorent y elles adorent, se pronuncia adore como il adore o elle adore en singular. Pero aquí la diferencia es que hay liaison con la S del pronombre il y elle. Así sé que es plural. Pero en otros casos no lo sé. Por ejemplo, détester. No hay liaison porque détester empieza con consonante. Entonces, veamos. Nous détestons. Vous détestez. Il déteste. Elle déteste. Il déteste. Elle déteste. Igual. Misma pronunciación en plural y en singular. Entonces, ¿cómo hago la diferencia? Pues no la hago, nada más con el contexto. Tengan mucho cuidado en la trampa en la que caen muchos estudiantes. ENT final para ellos y ellas. ¿Sí? En presente se escribe así. Es completamente mudo este grupo de letras. Il déteste. Elle déteste. Tengan mucho cuidado que hay muchos alumnos que empiezan a querer pronunciarlos y ya no se entiende nada. On répète le verbe au complet. J'aime, tu aimes, il aime, elle aime, on aime, nous aimons, vous aimez, ils aiment, elles aiment. Te voy a dar unos ejemplos de oraciones que puedes usar con estos verbos, que son muchísimas. Par exemple, j'aime le français. Je n'aime pas les brocolis. Tu te rappelles des lunettes de la négation? Je déteste l'agressivité. J'adore manger de la pizza. Y ya sabiendo conjugar estos verbos, vas a poder conjugar todos los verbos regulares. Te los voy a dejar de vocabulario para que intentes usarlos y memorizarlos. Aimer, adorer, détester, manger, étudier, travailler. On fait des exercices pour vérifier que tu as compris. Regarde et dis la phrase en français. Nous adorons le cinéma. Elle travaille en Uruguay. Ils étudient la littérature anglaise. J'habite à Munich. On va aussi faire un peu de vocabulaire pour le sport. Regarde, écoute et répète. Le tennis, le football, le volleyball, le basket, le handball, la course à pied, l'escrime, l'équitation, la natation, le golf, la gymnastique. Pour finir, je te laisse avec l'expression idiomatique du jour. C'est être un cordon bleu. Si je parle d'une personne et que je dis qu'elle est un cordon bleu, ça veut dire qu'elle est un excellent cuisinier. C'est aussi un plat français. C'est une sorte de morceau de volaille avec du fromage, du jambon et de la panure. Ser un cordon bleu en francés significa ser un excelente chef, alguien que cocina muy bien en tu casa. Se dice, c'est un cordon bleu. También es una comida, me imagino que ya lo conocen, que es hecha
con pavo, queso, jamón y está empanizado. Tuve un pedido de alguien que me pidió explicar las letras plosivas en francés. Realmente son iguales que en español. Letras explosivas son las que se hacen liberando aire entre los labios y los dientes y un labio. Como por ejemplo, P, D, B. Todas estas son explosivas y realmente no hay diferencia de prononciación con el español. La classe est terminée les amis. Je vous souhaite une belle journée. Salut!